殺人ショット。Okinawa en 1910, encore marquée par l'annexion japonaise de 1879, porte les stigmates de la pauvreté et de l'oppression. Les campagnes arides et ingrates peinent à nourrir ceux qui les travaillent et les rues de Naha bruissent des rumeurs d'un monde en mutation. C'est dans ce décor, entre le tumulte colonial et la misère rurale, que naquit Tamashiro Takeshi. Fils d'un pêcheur ruiné par l'industrialisation, Takeshi vit le jour en 1896 dans une maison de bois vermoulu où les vents marins s'infiltraient par les interstices du toit. Sa mère, Yukiko, mourut en couche et son père, Shigeru, sombra dans l'alcool, incapable de nourrir son fils. Dès son plus jeune âge, Takeshi erra dans les rues et sur les plages fouillant les déchets des échoppes pour un reste de poisson ou une poignée d'épluchures. Il grandira dans l'ombre des adultes apprenant la survie comme d'autres apprenaient à lire. Les privations sculptèrent en lui un regard dur, une attitude animale. Il était de ceux que la ville ignorait, un être invisible réduit à une carcasse maigre et des haillons trop courts. À 10 ans, il volait, à 12, il connaissait la faim au point de n'en plus sentir la morsure. À 14 ans, il tua. Le premier fut un vieil homme, un mendiant comme lui, mais plus faible, plus usé par le temps. C'était une nuit sans lune, le silence tissé par le ressac lointain et le chant des grillons. Le vieillard dormait sous le porche d'un temple. Tamashiro s'approcha, une pierre à la main, il frappa sans hésiter 1, 2, 3 fois. Le corps tressauta, puis s'affaissa. Dans l'obscurité, Tamashiro ouvrit la poitrine du mort avec son couteau qu'il portait toujours à la ceinture et en extirpa les organes. La chair crue avait le goût du sel et du sang. Il s'en nourrira durant 3 jours. Ce fut une révélation. La chair humaine le sauvait de la faim et il n'avait pas de remords, pas d'horreur, seulement la satisfaction brutale d'une nécessité comblée. Il était devenu un chasseur. Entre ses 14 et ses 17 ans, Tamashiro tua 3 fois. Ses victimes étaient choisies avec soin, des invisibles comme lui, sans famille pour les pleurer, sans existence aux yeux de la société. Un ouvrier sans travail, une prostituée malade, un enfant perdu. Chaque meurtre se déroulait dans la nuit, méthodique et silencieux. Il utilisait son couteau, frappait à la gorge, puis ouvrait le ventre. Il n'était pas question de plaisir, seulement d'instinct. Les disparitions ne suscitèrent d'abord que de vagues rumeurs. Les bas-fonds de Naha étaient impitoyables et les âmes disparaissaient sans laisser de traces. Mais en 1910, le 3e corps fut découvert, partiellement dévoré, abandonné dans une ruelle. Les murmures se transformèrent en peur et la police, longtemps indifférente au sort des miséreux, se mit en chasse. Le soir du 18 juin 1910, Tamashiro marchait dans les rues de Naha, sa dernière victime encore chaude dans ses entrailles. Il ne savait pas que les patrouilles avaient été renforcées, il ne sentit pas la main qui l'agrippait par le col. « Hey, toi !» Il se débattit, tenta de fuir, mais la main était ferme, un policier le maintenait. Takeshi plongea la main sous ses haillons, sa lame brilla une fraction de seconde sous les lanternes de papier, mais le coup de feu partit avant qu'il n'ait pu frapper. La balle transperça sa poitrine, il s'effondra sur les pavés humides. Le policier, Taira Yasuo, s'approcha, regarda le garçon qui suffoquait. Tamashiro leva ses yeux noirs vers lui et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit quelque chose d'autre que la faim. Ce fut un instant fugace, une reconnaissance, une acceptation. La pluie se mit à tomber, effaçant son sang des pierres. On ne lui fit ni funérailles ni prières. Son corps fut brûlé sans cérémonie. Son nom fut oublié. Seules les rumeurs persistèrent, celles d'un enfant de l'ombre qui avait chassé pour survivre.
un monstre né de la faim, mort comme une bête. Ainsi se referma le livre de Tamashiro Takeshi, l'écho d'un temps où la misère forgeait des tueurs dans l'obscurité. Voilà, j'espère que cette courte histoire terrible vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, fut longtemps le mien. Si mes histoires vous plaisent, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et à en parler autour de vous, c'est très important. Comme mes contenus sont démonétisés depuis fort longtemps par YouTube, vous pouvez m'aider par tous les moyens en description de cette vidéo et merci à ceux qui le font déjà. Voilà, je vous laisse, le grand livre des horreurs m'attend et de nouvelles histoires ne tarderont pas à arriver. Matane.